Donc, puisqu'on est la semaine du couple, on va essayer de définir le mot amour. Le mot amour en hébreu se traduit par ahava. Et ce qui est intéressant, c'est que la racine du mot ahava, c'est hav. Et qu'est-ce que ça veut dire? Hav en araméen, ça veut dire donner. Comme le chien, en Israël, il fait hav, hav. Donc, on voit que le fait de donner, c'est ce qui donne de l'amour. Donc, une règle, première règle, pour aimer, il faut donner. Et ça, c'est complètement juif. Parce que souvent, on entend, surtout chez, on va dire, en Occident, c'est que pour donner à une personne, il faut aimer. Et bien ça, c'est pas juif. Pour aimer une personne, il faut donner. Mais non, il y a une règle très importante, c'est savoir donner pour créer de l'amour. Si par contre, je donne pour recevoir de l'amour, je ne pourrai pas créer, je ne pourrai pas aimer la personne. Je vais m'expliquer. On a un klal, c'est un principe, il nous dira bien qui va, c'est le principe de Ve'ahavta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que dire comme toi-même? J'aime mon prochain, voilà, je donne, pour que je l'aime. Là-bas, le principe, il nous dit non. Ve'ahavta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain, est-ce que tu vas l'aimer? Ouais, ce sera comme tu t'aimes toi-même. On va prendre un exemple. Imaginez qu'on vient me voir, on dit, écoute, Raïm, je voudrais que tu donnes un cours de Torah. Eh bien, je pourrais donner un cours de Torah parce que, bon, Hachem, ça fait pas mal d'années que j'étudie la Torah, donc je pourrais transmettre la Torah que j'ai. Demain, on vient voir une personne qui a de l'argent, qui est riche, on lui dit, écoute, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Est-ce que tu peux donner de la tzedaka? Eh bien, la personne, elle pourra donner de l'argent parce que elle en a. Demain, une personne qui vient me voir me dit, écoute, est-ce que tu peux me consacrer du temps? Je pourrais lui consacrer du temps seulement si moi j'ai du temps. Et bien le principe c'est pareil dans l'amour. Je ne peux donner de l'amour à une personne si seulement j'en ai pour moi-même. Et c'est ce qui va nous dire le principe. Ve'ahavta l'eracha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. La première base, il faut que tu t'aimes. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas donner de l'amour. Tu pourras donner. Parce que comme on a expliqué, c'est que l'amour passe par des actions. Mais en fait, si tu ne t'aimes pas les actions que tu vas donner, ce seront des actions pas pour aimer la personne. Ce sera des actions pour que la personne t'aime. Parce que tu seras en manque, en clair. Et ça, c'est un grand principe. C'est si on veut apprendre quelque chose d'important à ses enfants. C'est sûr, leur donner de l'amour, mais surtout qu'ils apprennent à s'aimer. Qu'ils ont un amour de soi très fort. Et cet amour de soi, si Baruch Hashem est assez comblé, eh bien, il sera en capacité de donner. De donner pour aimer la personne. Donc ça, c'est un principe clair. C'est que pour aimer dans un couple, il faut savoir donner. Mais pour donner, il faut savoir déjà s'aimer soi-même. Quand je m'aime moi-même, eh bien, les actions que je vais réaliser ne seront pas dans le but de recevoir de l'amour, mais sera dans le but de transmettre de l'amour, créer de l'amour. Et ça, peut-être, c'est une règle qui est importante dans un couple. Donc, je vous souhaite un bon Shalom Bayit.